Alors, quelles actions on peut mettre dans son portefeuille pour cette nouvelle année 2022 qui s'apprête à commencer? Je vous réponds tout de suite. Bonjour à tous, c'est Nicolas Pomarette, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, je fais une vidéo un peu particulière, une vidéo un peu plus swing trading, parce que même si je suis spécialisé en day trading, on me demande parfois est-ce que tu conseilles des actions à prendre peut-être sur le long terme, parce que moi je n'ai pas le temps de faire du day trading, encore moins du scalping, j'aimerais trouver des actions mais je ne sais pas trop comment faire, etc. Donc je dis après tout pourquoi pas, je le fais bien pour certains de mes proches qui veulent investir sur le long terme en trading sur les actions américaines. Donc j'ai fait un tri pour vous. Rassurez-vous, il n'y en a pas des trentaines d'actions, j'en ai trouvé moins d'une dizaine, des actions que je considère intéressantes et je vais vous dire pourquoi. Et je vais vous les montrer sur un graphique une semaine et un graphique journalier. Le long terme suffira pour mieux que vous compreniez. Donc c'est parti, on y va. Alors voilà, on est sur le titre KO, c'est tout simplement l'abréviation, le diminutif pour signifier le titre, l'action Coca-Cola, que vous connaissez tous, je crois, je pense. Et en fait, là, donc, on est sur un graphique, donc, une semaine. Et alors, qu'est-ce qu'on constate? Nous constatons, un graphique une semaine, c'est un graphique long terme, hein. Vous voyez, on a un recul jusqu'à 2017, et puis si je dézoome, on peut 2015, 2013, 2012, jusqu'à 2009, voilà. Alors là, on a une vue d'ensemble, pas besoin d'aller aussi loin, et on voit ici que nous avons cassé une résistance en trading au niveau du chiffre rond des 56 $, cassé et avec en plus du volume. Donc c'est pas n'importe quoi parce que vous voyez ici on a les volumes moyens, 77 millions c'est ce que fait Coca-Cola en une semaine en moyenne, et là récemment on dépasse les 100 millions depuis quelques jours. Donc non seulement on a une cassure de résistance, mais en plus on a une cassure qui est accompagnée de volume. Et ce qui est encore plus génial dans tout ça, c'est que à plusieurs reprises, là ici vous voyez vers le mois d'août, et puis ici vers le mois de novembre, on a eu deux tentatives de cassure qui ont avorté, et finalement on a cassé. Alors c'est ce que nous voyons pour le moment. Bien sûr, ça ne veut pas dire avec certitude que ça va y aller. Mais ceci dit, sur toutes les unités de temps que j'ai avec moi, le journalier, le 2 heures, etc., le marché est au-dessus des moyennes mobiles. Et comme vous pouvez le constater, les moyennes mobiles sont orientées à la hausse. Elles ne sont pas plates, elles ne sont pas confusantes, là comme ici pendant l'année 2020 notamment, où il y a eu cette grosse chute de, je ne sais pas combien de pourcents, mais on a eu 40% facile de chute pendant toute la période du Covid. Voilà, et ensuite on remonte gentiment. Et comme vous le voyez, ce n'est pas une entreprise du Nasdaq, ce n'est pas une entreprise technologique Coca-Cola. Donc c'est une entreprise du genre, j'ai envie de dire un peu à la Warren Buffett, comme il aime beaucoup, c'est-à-dire des entreprises de bons pères de famille, des entreprises solides, des entreprises qui n'a rien à voir avec la technologie, quoi, qui est une entreprise mondialement connu. Voilà, si on veut parler un petit peu de fondamentaux, je ne peux pas trop vous dire sur les fondamentaux, ce n'est pas ma recette maison, mais Coca-Cola, voilà, c'est quand même une entreprise qui a fait ses preuves. Vous voyez les volumes d'échanges qu'il y a, c'est impressionnant. Sur un graphique maintenant journalier, donc nous y sommes, nous zoomons un peu plus, et là on voit effectivement que nous avons cassé vraiment. Alors, première bougie impulsive ici qui a donné l'élan, là, la journée du 10 décembre. Ensuite, on a cassé, voilà. Pullback après 5 jours de hausse qui est en train de se dessiner à travers cette bougie rouge, c'est normal. Il faut que le marché de toute façon respire un petit peu, et tant mieux parce que ça donne des opportunités d'achat pour ceux qui auraient raté le coche au niveau des 57 $. D'accord? Donc, je rappelle que ce que je vous montre là, c'est ce que moi je fais. C'est ce que moi je ferais pour les actions américaines. C'est la sélection que je choisis moi, selon mes critères à moi. Vous, vous avez peut-être vos critères. Vous n'êtes pas obligé d'acheter. Bien entendu, il faut laisser aussi votre libre arbitre s'en mêler un petit peu pour savoir si ça peut être intéressant ou pas d'acheter. On passe à l'action suivante. Voilà, nous sommes sur l'action GIS. GIS, c'est General Mills. Alors, en toute franchise, je ne sais pas ce que c'est que cette entreprise. Comme vous le savez maintenant, ceux qui me suivaient depuis un certain temps, il y a des fois des actions que j'achète, je vends. Je ne sais même pas ce qu'elles font. Je ne sais même pas dans quel secteur. Je pourrais le savoir, mais ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse dans ma sélection d'actions, et là, qui plus est pour vous, ainsi que d'autres personnes que ça peut intéresser pour le long terme, moi, c'est des actions qui dépassent les 20 $ de capitalisation,
de prix, de valeur. Donc là, en l'occurrence, on est à 67 $ sur GIS, qui dépasse 1 million environ de volume moyen échangé par jour, voilà, et qui ont tous les graphiques, toutes les unités de temps, où le marché est, comme là ici, au-dessus des moyennes mobiles, qui est orienté à la hausse. Voilà, c'est ce que je recherche pour les investissements long terme, et d'ailleurs, même quand je fais du court terme, je recherche ça, et puis je traite les actions au jour le jour. Donc, GIS, on est sur un graphique une semaine. Là, on voit ici, parfaite tendance claire, vraiment un cas d'école. Vous voyez, on avait ici les moyennes mobiles orientées à la baisse. Voilà, le marché était sous les moyennes mobiles. Ici, les moyennes mobiles se croisent. Boum, on a ici en 2019 un élan, voilà, acheteur. Les moyennes mobiles sont orientées à la hausse. Il y a plusieurs consolidations, des consolidations qui parfois durent de juin à quasiment presque un an, voilà, des consolidations qui durent presque un an. Et vous voyez, là aussi c'est pareil, on remonte encore un petit peu, on casse le chiffre rond des 60, mais on le réintègre à plusieurs reprises. Et là, on était au mois de mai 2020, et là ça a finalement cassé au mois de novembre 2021. Vous voyez, il faut 1 an et demi. C'est là où c'est intéressant, c'est-à-dire que là, qu'est-ce qu'on a? On a une cassure de résistance nette, franche, voilà, et surtout qui a duré avec une semaine qui a été complètement validée. J'entends par là la bougie d'une semaine qui a été vraiment validée ici, avec des volumes supérieurs à la normale. Alors, on va se mettre sur un graphique journalier pour voir ça un peu plus en détail. Voilà. Nous voyons ici que depuis le mois d'août, juillet-août 2020, ça descend, c'est en range, ça remonte, ça redescend, et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit ici cassure par le haut, assez franche, avec 3-4 bougies impulsives qui donnent l'élan, comme j'aime, voilà. Pullback ici, de la dernière journée de, c'était quand? Vendredi 17 décembre, voilà. Donc ça, c'est pas méchant, au contraire, c'est une opportunité pour pouvoir peut-être s'y mettre. Et volume un peu supérieur à la moyenne. Donc là, on a tous les critères pour la mettre dans sa liste. Action suivante, le titre KR, Gröger Company. Pareil, c'est une société que je ne connais pas, mais qui fait partie de la liste des actions acheteuses. On le voit ici sur le graphique une semaine, on a pareil, voilà, le marché qui est bien orienté, qui est vraiment en tendance, là, orienté à la hausse, moyenne mobile orientée vers le haut. On a déjà cassé le gros chiffre rond des 40 $, qui est un chiffre rond quand même assez important, voyez-vous. Et on va aller tout de suite sur un graphique une semaine, une journée, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on s'aperçoit ici là? On a ici ce point haut, à 47 $. On a corrigé pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois. Là, les moyennes mobiles se réorientent à la hausse. Le marché est en train de corriger. Alors là, je vous recommanderais, si vous souhaitiez acheter, peut-être d'attendre que le marché continue à faire son pullback, qui remonte et qui casse vraiment le chiffre rond des 47 avant d'initier une position. Pourquoi? Parce que il est un tout petit peu plus... C'est intéressant cet exemple parce qu'il est un petit peu plus, pas vicieux que les autres, mais cas d'école, vraiment cas d'école dans le sens où il faut faire attention. Une résistance, tant qu'elle n'est pas franchie, c'est quand même important de le noter. C'est important d'attendre, c'est important de faire gaffe. Pourquoi? Parce que tout le monde le sait, tout le monde le regarde. Tout le monde se fixe comme objectif, l'objectif qu'ils ont peut-être raté ici, pour ceux qui étaient acheteurs plus bas, et ils se disent « j'attends que ça touche les 48 pour revendre ». Donc, il faut faire attention à ça. Néanmoins, on a ce nouvel élan qui est là depuis maintenant 2 mois et qui est intéressant à prendre en compte. On va voir tout de suite l'action suivante. Alors là, action que vous connaissez tous, MCD, McDonald's Company Corporation. Alors McDonald's, entreprise typique de vraiment des valeurs, regardez ça. Je dézoome, même en 2009, on a l'impression qu'il n'y avait pas de crise. Vous voyez ici, là en dézoomant de 2011, de décembre 2011 jusqu'à septembre 2015, on était dans un range. Et moi, ma philosophie, que ce soit en swing trading ou en day trading, pour qu'un marché soit haussier, il faut qu'il le prouve. Ça ne sert à rien de mettre ses billes... Regardez, je vais revenir ici. Ça ne sert à rien de mettre ses billes pendant toute cette partie-là, tant qu'on n'a pas la preuve que le marché est haussier. Alors oui, il finit par l'être. Mais en attendant, vous mobilisez de l'argent pour rien pendant plusieurs années
avant que ça ne décolle vraiment. Il vaut mieux rater un petit peu le coche d'acheter au plus bas du plus bas et d'attendre vraiment un véritable élan, moyenne mobile orientée à la hausse, quitte à le prendre pas forcément autour des 85 ici, mais autour des 90, mais au moins d'être vraiment dans une tendance confirmée à la hausse. D'accord? Donc, je redézoome un petit peu. Voilà, on était ici. Le marché monte, est parfaitement haussier. Nickel, c'est génial. Grosse correction ici de près de... On passait de 200 à 120, 40% grosso modo, voilà, et ensuite boum, rebond, parce que entreprise solide, entreprise très fiable, voilà. Là, comme tout le monde, hein, en 2020, comme en 2009, comme en 2001, la panique était plus forte que les fondamentaux. McDonald's était toujours fondamentalement très bon, il y avait toujours autant de monde, surtout pendant le Covid, où c'était un des seuls restaurants qui était resté ouvert grâce notamment à leur service à emporter. Voilà, donc ils en ont pâti un petit peu, hein, comme les autres, mais tout le monde continue à venir manger au McDonald's, parce qu'en plus, avec ça, ça reste des produits abordables, ils sont sur une stratégie, enfin vraiment, moi aussi j'y vais au McDonald's de temps en temps, c'est toujours pareil, on sait ce qu'on trouve, des fois on a envie de se faire un petit McDonald's, c'est parfait, c'est génial, une entreprise solide, d'un point de vue immobilier, je crois que c'est les plus gros propriétaires de mètres carrés au monde, voilà. Et là, qu'est-ce qu'on voit? À l'heure actuelle, si on peut parler de l'heure actuelle, eh bien, le marché est toujours dans une tendance saine et haussière, parfait, pourquoi ne pas s'y mettre? C'est ce qu'on voit tout de suite sur un graphique journalier. Hop là, pas besoin de dézoomer grandement. Ici, on casse encore un plus haut. Le marché n'est pas si éloigné que ça des moyennes mobiles. C'est intéressant. Pourquoi pas s'y mettre? Et suivre tout simplement la tendance de fond sur McDonald's. On voit la suite. Le titre PGR maintenant, Progressive Corporation. Je ne sais pas non plus ce que c'est. Mais comme vous le voyez, parfaite tendance clairement haussière. Et pourquoi c'est intéressant en ce moment? Pourquoi je l'ai repéré là maintenant? Eh bien, je ne vais pas vous faire plus attendre. On va aller tout de suite sur un graphique une journée. Voilà. Pour ça, on a eu une grosse consolidation ici, là. Et là, énorme bougie impulsive. Gros signal d'achat. Deuxième journée, pareil, intéressante. On passe au-dessus du chiffre rond des 100 $. Petite correction là le vendredi, comme beaucoup d'actions ont eu cette correction le vendredi. Vous voyez, ma liste à droite est complètement rouge par rapport à la dernière journée en date, c'est-à-dire celle de vendredi 17 décembre. Mais on a encore le temps de se positionner. On a une base ici très longue et très solide. Achat possible. On continue. On est dans la tendance de fond dominante. C'est intéressant. Ça, c'est intéressant d'un point de vue voilà, technique, d'un point de vue cas d'école. Là, on est sur un cas d'école typique avec une bougie impulsive, là pour le coup, au-delà de la cassure de la résistance qu'il y a eu au niveau des 95 $. On casse aussi le chiffre rond des 100 $. Alors, vous allez me dire, oui, mais on n'a pas encore cassé les 105. C'est vrai, mais c'est un très gros signal acheteur quand même, qui, je l'espère, va continuer à perdurer. On voit la suite. Alors là, on est sur le titre STZ, Constellation Brands. Je connais pas non plus. STZ, là, on voit ici que il y a eu ici, en 2018, fin 2017, début 2018, un point haut, là, au niveau des 217 $, 220 $, qui n'a jamais été refranchi avant le 11 janvier 2021, c'est-à-dire 3 années. 3 années d'attente, voilà, où on aurait pu acheter en profitant de la baisse, en se disant... J'achète autour des 150 $, c'est quand même moins cher que les 200, et après j'ai plus qu'à attendre. Oui, c'est vrai, mais je répète que ça ne sert à rien d'immobiliser vos fonds pendant 2 ans, 3 ans, voire 5 ans, comme on l'a vu sur le titre McDonald's, quand vous êtes dans une période où vous ne pouvez pas deviner que ça va être en range pendant des années. Autant attendre que le marché vous prouve qu'il est haussier. D'accord? Donc là, qu'est-ce qu'on a? Gros cafouillage, plus Covid. Hop, on remonte ici. Là, ça aurait pu être un point intéressant ici. Cette semaine-là, là, la semaine du 9 novembre 2020, il y a à peu près un an, parce qu'on avait déjà cassé une résistance. Moyenne mobile orientée à la hausse, pourquoi pas? Cassure du chiffre rond des 200 $, pourquoi pas? Là, qu'est-ce qu'il y a? On a raté le coche, pas de problème. Hop, le marché remonte. Il fait un gros pullback sur une base hebdomadaire. Et là, je vais être obligé de dézoomer un petit peu en mode journalier. Voilà. Donc le pullback, il est ici. Boum, il retâte les 240, le plus haut historique, et un re-pullback ici, là, si c'est pas un signal intéressant. Et regardez en bas, là. Regardez les volumes. 2,6 fois supérieur à la norme, là, la journée de vendredi dernier. Alors, ça peut se casser la figure juste après, hein, mais là, techniquement, c'est super. On touche de nouveau le point haut, après des mois d'attente. Pullback qui rebondit sur les moyennes mobiles, qui se réoriente, les moyennes mobiles qui se réorientent à la hausse.
recassure, là, on peut rentrer sur ce marché. Il y a une grande probabilité que ça continue, que ça soit le moment où ça peut aller plus haut. Donc c'est intéressant pour ça. On regarde la suite. Le titre CTSH. Bon, je ne vous prononce pas l'entreprise, elle est difficilement prononçable. Cognizant Technology Solution. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici sur le graphique hebdomadaire? Alors, je dézoome un peu. Donc, on voit que c'est typiquement un graphique là qu'on montrera en exemple si on veut parler de trading. Hein. C'est vraiment haché de chez haché avec des points bas typiques, compliqués, des points bas profonds. Des points bas profonds, ouais, des moyennes mobiles vraiment cas d'école encore, là, vraiment, plus les unités de temps sont longues, plus les cas d'école sont flagrants. Mais on va s'intéresser à cette partie-là. Donc là, on a eu le Covid ici. Hop là, ensuite ça remonte, on passe de 40 à 80 $, ici en l'espace de même pas un an. Donc 100% d'augmentation. Comme par hasard, pullback ici, au niveau du précédent point haut, en mars 2018. Pullback ici, hop, on a cru que ça allait casser, finalement non. Re-pullback très profond. Le marché redevient très acheteur ici, ça c'est une preuve que le marché est costaud, parce que là on a eu un double pullback qui pourrait faire croire, un double top qui pourrait faire croire à une correction plus profonde, mais finalement non. Et la consolidation, je vais réduire un petit peu la fenêtre de tir et mettre en une journée. Voilà, et la consolidation ici pendant quelques temps, tout en montant gentiment. Mais là qu'est-ce qu'on a? Cassure du chiffre rond des 84 $, avec cassure de la résistance en même temps. Voilà, je dézoome, je rezoome. Plus, qu'est-ce que vous voyez ici? Des gros volumes. Donc ce qui est intéressant avec les gros volumes, c'est que si jamais le marché avorte trop longtemps et vous met dans le rouge, c'est que le signal n'est pas bon. Si vous attendez une semaine ou 2 semaines et que le marché n'arrive pas à monter et qu'au contraire il redescend, à la limite, vous pourriez vous dire, bon, je sors. Vous pouvez attendre un petit peu, on est quand même en swing trading, on n'est pas en day trading là. Donc le timing est important, en swing trading aussi. Mais on ne peut pas forcément être dans le vert en 2-3 minutes, comme dans du day trading ou du scalping, vous comprenez? Donc il faut attendre ce genre de signaux là comme ça, avec des vraies cassures. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure pour un autre titre, où c'était le seul titre de la liste, où je vous dis attendez que ça casse, je ne sais plus quel niveau là, je ne sais plus exactement quel niveau c'était, mais je vous dis attendez que ça fasse son pullback et que ça casse vraiment avant de rentrer. Alors que là, c'est le genre de titre où vous pourriez rentrer directement. Vu la configuration qu'ils font, c'est le genre de titre où vous pourriez rentrer directement. Donc j'espère que vous avez compris l'idée. Cassure de plus haut, il faut que le marché vous le prouve. Moyenne mobile orientée à la hausse. On voit qu'il y a du volume supérieur à la normale pour donner l'impulsion, d'accord? On voit que ça casse certains chiffres ronds et certaines résistances. Tout ça, c'est à prendre en compte dans l'étude de ce genre de scénario haussier qu'on a sur les actions US. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas d'ailleurs, merci de mettre un maximum de pouces. Et puis continuez à me poser des questions sur YouTube, bien entendu, en bas de chaque vidéo. Si vous avez envie que je fasse des vidéos, si je peux les faire, eh bien, ça sera avec plaisir. Je suis d'accord de les faire, il n'y a aucun souci. En même temps, j'en profite pour vous dire, petit truc aussi, on me le dit de temps en temps, même mes proches, ils me le disent, mais tu fais jamais de remise sur ce que tu proposes, etc. Et c'est vrai que je fais rarement... Je fais rarement des campagnes genre Black Friday, machin chouette, etc. Cependant, là, comme on arrive sur les fêtes de fin d'année, voilà, vous pouvez regarder sur le site, vous verrez tout ce qui est à proposer. C'est à moins 50%, d'accord? Vous pouvez y aller. Alors, il n'y en aura pas pour tout le monde. Pourquoi? Parce que comme je fais de l'accompagnement privé, il faut que j'arrive à caler des semaines où les trous sont disponibles. Cependant, pour l'instant, il y a encore quelques dizaines de places. Après, je vais fermer parce que sinon, je ne pourrais pas honorer mes engagements. Donc, allez-y, profitez-en, et voilà, je vous en parle à vous. Moins 50% sur tout ce que je fais, et ça c'est pour Noël, et on verra par la suite, voilà. En tout cas, merci de me suivre, toujours pareil, et puis abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas, et je vous dis à très bientôt, passez de bonnes fêtes si je ne vous ai pas en vidéo d'ici là, et je vous dis à très vite, peut-être à l'année prochaine, ou peut-être dans une semaine. Bonne journée à tous.